Parce qu'on sait que le président veut à nouveau se présenter en 2024. Alexei Navalny est un opposant politique russe qui a une fondation pour dénoncer la corruption en Russie. Donc il est avocat et aujourd'hui il est poursuivi déjà depuis de très nombreuses années. Il a été emprisonné récemment, pas seulement pour ses activités en fait politique, mais c'est le prétexte en fait pour l'emprisonner. Il y a une affaire qui a été montée contre lui de toutes pièces où est impliqué Yves Rocher pour des faits complètement fabriqués et même Yves Rocher a dénoncé avoir subi un quelconque préjudice, mais le pouvoir russe a utilisé cette affaire pour le condamner. Et aujourd'hui, en fait, il a été empoisonné au Novichok cet été en Russie. Et après, il a passé des soins en Allemagne, où il était dans le coma. Et dès son retour en Russie, à l'aéroport, il a été arrêté et emprisonné dans une colonie pénitentiaire. C'est quelqu'un de très courageux et justement il a eu le courage de ne pas prendre l'exil comme beaucoup l'ont fait. Il a eu le courage de revenir parce qu'il veut et ce qu'il prône c'est qu'il ne faut pas avoir peur du régime de Poutine et qu'il faut se montrer fort face à ce régime. Pendant sa détention, sa santé s'est rapidement dégradée. Il a entamé une grève de la faim il y a 3 semaines pour protester contre le fait qu'il ne pouvait pas avoir accès à un médecin de son choix malgré les problèmes médicaux dont il souffre. Il a été transféré lundi dernier dans une autre colonie pénitentiaire. Pire encore, nous dit-on, et les déclarations officielles montrent une volonté de l'obliger à mettre un terme à sa grève de la faim en l'obligeant à s'alimenter contre son gré, ce qui est totalement illégal au regard du droit international, une forme de torture. C'est une course contre la montre qui se joue actuellement. Après son empoisonnement au Novichok, c'est le droit à la vie même qui est menacé. Donc contre cette détention arbitraire et totalement illégale, contre ce traitement inhumain qui est fait à Alexei Navalny, Amnesty International, mais aussi Russie Liberté, toutes les organisations qui sont avec nous et tous les citoyens et les citoyennes que vous êtes, continueront ensemble à se mobiliser pour faire en sorte que les droits humains soient respectés. Tout porte à croire que Poutine va continuer à le laisser tout simplement doucement mourir pour peut-être le laisser en vie, mais le laisser handicapé ou le laisser complètement invalide en fait, pour que sa voix n'ait plus de poids. Alors aujourd'hui c'est une question de vie ou de mort et c'est pour ça que évidemment nous nous associons à la demande que vous faites et que font de nombreux militants, de nombreux Russes, qu'évidemment Navalny soit libéré immédiatement. Paris est la ville des droits de l'homme, la ville où ont été signés tous les accords internationaux sur les droits de l'homme. Et nous sommes très inquiets des atteintes aux droits de l'homme et aux droits des femmes qui sont faites dans ce pays, aux droits des minorités. Et c'est pourquoi avec la maire de Paris, Anne Hidalgo, avec Geneviève et avec de nombreux élus de Paris, nous appelons à la libération immédiate pour des raisons de santé évidemment de cet opposant, mais qui est d'abord un être humain et on ne peut laisser mourir un être humain, une personne qui se bat pour les droits de chacune et chacun d'entre nous.
on était peut-être plus nombreux que maintenant. Et malheureusement, quoi qu'on puisse dire du régime soviétique, le régime soviétique était un peu plus sensible à l'opinion publique en Occident que ne l'est le pouvoir actuel. Ce sont des centaines qui ont été assassinés par ce pouvoir, par ce régime. Et aujourd'hui, à nouveau, un homme est menacé par ce même régime. Et s'il ne le tue pas, à quel état pourrait-il le réduire? Pourrait-on imaginer aussi qu'Alexeï Navalny perde toute conscience, perde toute pensée, perde tout mouvement, perde toute liberté intérieure en raison de ce que le régime lui aura fait? Et je crains non seulement pour sa vie, mais je crains pour son intégrité au plus profond de lui. Алексей Навальный выступал с конкретными предложениями по построению европейской России, страны, основанной на верховенстве права, мире, демократии и процветании. Alexei Navalny avait dès 2017 un programme politique clair, malgré ce que Poutine pouvait dire de lui. Et ce programme était basé sur les droits, la paix et une Russie européenne. J'ai un souhait que je voudrais formuler, peut-être en notre nom à tous. C'est que comme ce fut le cas pour Oleg Sentsov, eh bien Alexeï Navalny soit déclaré citoyen d'honneur de la ville de la liberté, de la ville des droits qu'est Paris. Il a un énorme soutien international, Alexei Navalny. Beaucoup de gens s'élèvent de voix s'élèvent pour qu'il soit libéré. Et nous, on fait plein de choses. On a une pétition adressée à Emmanuel Macron pour exiger qu'il se prononce pour le soutien d'Alexei Navalny, mais aussi qu'il y ait des sanctions concrètes contre des oligarques et des hommes proches du pouvoir impliqués dans l'empoisonnement d'Alexei Navalny. Il y a Amnesty International aussi qui ont lancé une action urgente avec une lettre adressée à Poutine et au procureur de Russie pour exiger la libération d'Alexei Navalny. Il y a eu des philosophes, des journalistes, des universitaires, des hommes politiques de tout pays, de tout bord qui sont portés pour le soutien d'Alexei Navalny.